بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, si on est réunis aujourd'hui, c'est une occasion qui est une grande occasion en islam, qui est la fête de l'Aïd, Aïd al-Fitr. Après avoir adoré Allah Ta'ala de façon plus intensive par rapport aux autres mois de l'année, et ce de façon quotidienne, par le jeûne, par les prières, par la récitation du Coran, par le dhikr, par les aumônes, par la zakat, Allah Ta'ala, il nous accorde à la fin de ce mois, au début du mois suivant, qui est le premier jour du mois de Shawwal, une fête qui est un moment de joie, un moment de rassemblement, un moment où les liens familiaux ils se renforcent et où les ruptures elles disparaissent, et c'est un moment dans lequel on ne cesse pas l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est une continuité du mois de Ramadan. On associe la joie, la bonne humeur, les retrouvailles avec l'obéissance à Allah, notamment dans diverses adorations comme la prière de l'Aïd et toutes les sunnas qui sont liées au jour de l'Aïd, et également la zakat de Al-Fitr qu'il est obligatoire de verser, et c'est recommandé de la verser le jour de l'Aïd avant la prière de l'Aïd. Mais on peut la verser encore jusqu'au Maghrib, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil. C'est haram, c'est interdit de la retarder jusqu'à après le coucher du soleil. Et ce que je voulais dire, c'est que le mois de Ramadan, il est représentatif de notre vie. Le mois de Ramadan, il y en a beaucoup qui disent cette année, on n'a jamais vu un mois de Ramadan passer aussi vite. Et chaque année, en fait, on le dit. Chaque année, on ressent qu'il est passé plus vite que d'habitude. Mais cette année, encore plus particulièrement. Et c'est vraiment à l'image de notre vie qui passe extrêmement vite. Et la personne, au bout du compte, quand ces moments se sont écoulés, il ne lui reste quoi ? Il lui reste que ce qu'elle a fait de bien et ce qu'elle a fait de mal. Si tu prends deux personnes, une personne qui a jeûné, qui a fourni l'effort, qui avait faim dans la journée, qui a supporté la faim, qui a supporté la soif, qui a supporté peut-être la chaleur s'il faisait chaud, et une autre personne à côté qui, elle, n'a pas jeûné parce qu'il voulait se faire plaisir. Il n'a pas prié parce qu'il avait la flemme et il était feignant. Il n'a pas fait ses adorations. Il est tombé dans les grands péchés en délaissant les plus grands devoirs qu'Allah Ta'ala lui a ordonné de faire. Au moment où le soleil se couche, c'est quoi la différence entre les deux ? Lui, il va manger, lui, il va manger. Lui, il n'aura pas faim, lui, il n'aura pas faim. Lui, pendant la journée, il a fait des adorations, il a gagné des hasanat. Lui, pendant la journée, il s'est chargé de grands péchés en ne jeûnant pas. Donc, ils arrivent au même moment, dans à peu près la même situation. Il y en a un qui aura fourni des efforts et qui se sera fatigué, mais la fatigue, elle va disparaître, les efforts, ils vont disparaître. Dès que tu manges, ça y est, tu n'as plus faim. Tu manges 3 dattes, un bon verre de l'ben yorik, ça y est, tu n'as plus faim, plus soif. Tout le reste, c'est du bonus. Il faut qu'il soit frais, c'est vrai. Mais après, tu n'as même plus faim. Les briques, la charbon, c'est que du surplus. Et tu n'as même pas besoin d'un plat en plus. Ça veut dire que juste 3 dattes et un verre de l'ben, ça te suffit à assouvir ton envie, ton désir, ton besoin que tu avais pendant toute une journée. Il y en a un, il termine sa journée avec des hasanat, et l'autre, il termine sa journée avec des péchés. Alors que s'il avait patienté, s'il avait œuvré dans la voie qu'Allah Ta'ala a agréée, s'il avait obéi à Allah Ta'ala, alors il aurait été au nombre des gagnants. Et cette vie-là, c'est exactement la même chose. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a inna Allah alimun qadir. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum, ça veut dire Allah Ta'ala vous a créé et Allah va vous faire mourir. Et ça, c'est sunnatullah fi khalqihi. Tout le monde, c'est pareil. Tout le monde, on est tous nés, on va tous mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Il n'y en a pas un qui va échapper à la mort. Dans la suite du verset, Allah Ta'ala nous explique le détail pour certaines personnes. Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umr. Et il y en a qui vont être amenés jusqu'à être avilis, jusqu'à la période de la vie où tu es assisté, où tu es dans une situation affaiblie. Il est ardhalil umr, quand tu es vraiment affaibli par la vieillesse. Likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a. Au point de ne plus savoir ce que tu savais avant. Alzheimer.
Il y a 40 ans déjà Alzheimer. Mais plus tu avances, et plus pour certaines personnes, tu te mets à oublier. Et ça, c'est écrit dans le Coran. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. Au point que tu as tellement avancé dans l'âge que tu te mets à oublier des choses que tu savais. Inna Allah alimun qadir. Allah Ta'ala, il sait tout. Allah est sur toute chose tout puissant. Ce verset, c'est un rappel pour nous sur le fait qu'on va y arriver à ce moment-là, le moment de notre mort en étant jeune, ou bien le moment de la vieillesse où on n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Au moment où nous, on arrive dans cet instant-là, qu'est-ce qu'on a pris comme bagage avec nous? Comme le mois de Ramadan, ça va passer très vite. On était là à dire, c'est bientôt arrivé, ça arrive le mois de Ramadan. Maintenant, on dit, le mois de Ramadan, il est terminé. Il y a quelques jours, c'était notre jeunesse. Dans quelques jours, ça y est, c'est la vieillesse. Et quand on va y arriver, qu'est-ce qui va nous rester? Les moments de plaisir, on les aura oubliés. Les moments d'effort et de difficulté, ça y est, la dureté, la difficulté, on l'aura oublié aussi. Il ne nous restera que les bonnes actions, c'est-à-dire les hasanat de nos efforts si on a obéi à Allah. Il nous restera le fardeau des péchés si on a pris parfois des plaisirs à désobéir à Allah Ta'ala. Le plaisir, il disparaît. Il reste que quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Après, il n'y a que le péché qui reste avec toi. Par contre, si tu as fait des prières, si tu as jeûné, si tu as fait des aumônes, si tu as fait du dhikr, si tu t'es attaché à prendre la science de la religion, à craindre Allah Ta'ala, à essayer d'être un bon musulman pratiquant, à conserver, à maintenir les liens avec les proches parents, si tu préserves tout cela, même si ça nécessite de casser ton ego, de contredire ton âme, de contredire le shaitan, c'est difficile dans certains cas, c'est éprouvant. Mais au bout de quelques années, quand tu arrives au moment de ta mort, il n'y a que les hasanats qui restent. Tout ça, c'est du passé. Et le musulman vertueux, dès qu'il quitte ce bas monde, c'est comme s'il avait quitté sa prison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-dunya sijnul mu'min wa sanatuh fa idha faraqa ad-dunya faraqa as-sijna wa as-sanah. Ça veut dire le bas monde, c'est comme la prison et la demeure des épreuves pour le croyant vertueux. Le jour où il quitte ce bas monde, il est dans ça y est, il est dans l'épanouissement, il est dans la quiétude, il est serein. Parce que l'ange de la mort, au moment où il vient prendre son âme, il lui dit « Abshir bi rahmatillahi wa ridwanihi ya waliyallah » Si c'était un vertueux, l'ange de la mort, il lui dit « Je t'annonce la bonne nouvelle que tu recevras la miséricorde d'Allah et son agrément. » Ça y est, il est dans une félicité éternelle. Donc ce bas monde, quand quelqu'un le quitte alors qu'il était vertueux, nous on va le pleurer parce qu'on est triste de l'avoir perdu, mais lui il est heureux parce que c'est la souffrance qu'il quitte. À partir de là, il fait partie de ceux au sujet desquels Allah Ta'ala dit « Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun » Les vertueux, les walis, les awliya, ils n'auront plus aucune crainte, plus aucune tristesse, plus aucune appréhension, plus aucune angoisse. Ça y est, ils sont en sécurité. Dans leur tombe, ils sont dans une félicité. Et dans l'au-delà, au jour dernier, ils sont dans la félicité. Et au paradis, ce sera pour l'éternité. Les moments, ils passent de la même manière pour chacun d'entre nous. Chaque seconde est une seconde pour toi et c'est une seconde pour moi. Chaque minute est une minute pour toi et c'est une minute pour moi, c'est 60 secondes. Une heure, c'est 60 minutes pour toi, c'est 60 minutes pour moi. Mais celui qui passe une heure à faire du zikr et celui qui passe une heure à commettre des péchés, à la fin, pour les deux, l'heure, elle se sera écoulée. Elle se sera écoulée. Comme le mois de Ramadan s'est écoulé pour chacun d'entre nous, il y en a un qui va terminer avec beaucoup de hasanat et l'autre qui va terminer avec des péchés. Et à la fin, il restera quoi? Le jour du jugement. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. On appartient à Allah et on retournera à son jugement. C'est pour ça que le mois de Ramadan, c'est vraiment une leçon pour nous. Et la manière dont il s'est terminé de façon si rapide, il faut que ce soit pour nous une leçon, que l'on se rappelle que notre vie, elle va s'écouler de la même façon. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 1 an, dans 50 ans, dans tous les cas, dans 100 ans, tous ceux qui sont dans cette pièce, ils seront morts. Dans 100 ans. Et même si tu n'es pas mort dans 100 ans, tu as quel âge? 20 ans? Ouais. Supposons que tu vis 120 ans. Tu vas faire quoi de ta vie à 120 ans? Tu vas aller faire du parachute? 120 ans, ça y est, tu es au lit et tu es assisté et on s'occupe de toi et tu souffres. Donc en réalité, le temps qu'il nous reste à vivre, il est court, que ce soit pour les vieux ou pour les jeunes. Il est court. Et l'intelligent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. L'intelligent, c'est celui qui se rend des comptes avant le jour où il rendra des comptes à Allah. Et c'est celui qui agit et qui œuvre pour ce qui vient après la mort. On demande à Allah Ta'ala d'agréer nos prières, d'accepter nos jeûnes, d'accepter nos bonnes actions, d'accepter nos aumônes. Et on demande à Allah Ta'ala de faire qu'on ne se relâche pas après la fin du mois de Ramadan, comme ça a souvent lieu. La personne,
un des signes que ces adorations, elles ont été acceptées et qu'Allah a accepté ces invocations et ces adorations, c'est qu'il continue sur le même chemin même après le mois de Ramadan. C'est pas qu'il retourne dans les péchés dès que le mois de Ramadan il se termine. Et donc on demande à Allah Ta'ala qu'il accepte ce que nous avons fait de bien et on demande à Allah Ta'ala qu'il fasse que dans la suite de notre vie, on persévère sur ce bien-là et on ne fléchisse plus jamais. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مكروبا إلا فرجت عنه يا رب العالمين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم أعد علينا هذا اليوم المبين باليمن والبركة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا المسلمين. اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.